Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le premier récit de la création de l'homme et terminer le sixième jour, ce qui terminera également le premier chapitre de la Genèse. Il y a en tout, en comptant celui-ci, 3 récits de la création de l'homme. Celui-ci au chapitre 1, puis un deuxième au chapitre 2 et un troisième au chapitre 5. Il faut bien comprendre que l'homme n'a pas été créé 3 fois, mais bien une seule fois, et que ces 3 récits sont 3 éclairages différents du même événement. Le récit biblique n'est pas organisé de façon strictement chronologique. Le chapitre 2 se passe chronologiquement à l'intérieur du 6e jour du chapitre 1. La Bible ne se soumet pas à la chronologie, car Dieu n'est pas soumis au temps, sa parole ne saurait l'être davantage. Voyons tout de suite les versets en français courant. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voici maintenant l'hébreu et sa traduction la plus littérale possible. Vayomer, et il dit Elohim, Naasé, faisons, Adam, donc Adam, Betsalmenu, à notre image, Kidmutenu, comme notre ressemblance, Veirdu, et ils commanderont, Vidgat, au poisson Ayam de la mer, Uvehof, et l'oiseau Hashamaïm des cieux, Uva Behema, et à l'animal, Uverchol, et à toute Haaretz la terre, Uverchol, et à tout Achemes reptile, Achomes rampant, Hal Haaretz sur la terre. Vaïvra, il créa, Elohim, et, donc c'est le complément d'objet direct, à Adam, l'homme, Betsalmo, à son image. Betselem, à l'image Elohim, donc de Elohim. Bara, il créa, Oto, il le créa. Zahar, mâle. Unekeva, et femelle. Bara, il créa. Otam, il les créa. Vaïvrar, il bénit Otam, donc il les bénit Elohim, Vayomer, et leur dit, Lahem, à eux, donc Elohim leur dit, Pérou, fructifiez, Urvu, et multipliez, ou milhu, et remplissez, et, donc complément d'objet direct, Haaretz, la terre, Vei, veri, veshua, et conquérez-la, Urdu, commandez Bidgat au poisson Ayam de la mer, Uvehof, et à l'oiseau Hashamaïm des cieux, Uverchol, et à tout Ayam animal, Achomeset, rampant, Hal, sur Haaretz la terre. Vayomer, et il dit Elohim, Iné, voici, Natati, j'ai donné, lachem à vous, je vous ai donné, et, complément d'objet direct, kol, tout, esev, herbe, zorea, semence, zera, semence, asher, qui, alpne, donc il manque le verbe être, qui est sur la face, chol, haaretz, de toute la terre, ve, et, complément d'objet direct, kol, haaretz, et tout arbre, Asher, beau, et tout arbre, donc là il manque, c'est sous-entendu qui a dans lui péri, fruit, etz, fruit d'arbre,
Zorea Zara, semence, Lachem à vous, Yihé, ce sera, Leorla, nourriture. Ulchol, et à tout ayat animal, Haaretz de la terre, Ulchol et à tout Hof, oiseau à Shamaïm des cieux, Ulchol et à tout Chomes rampant à la Haaretz sur la terre, Asherbo, en qui, alors il y a aussi un verbe être sous-entendu, en qui est, donc Nefesh Chaya, une âme vivante, et Kol Yerek, toute verdure, Esev d'herbe, Leorla, pour nourriture, hein, donc sera pour nourriture, c'est sous-entendu, Vayei, et il fut chen ainsi. Vayar, il vit Elohim, et Kol, tout Asher Asa, qu'il avait fait, Vehine, et voici, Tov Meod, très bon, donc c'était très bon, Vayei, et il fut Erev, Vayei, et il fut Voker, matin, Yom, jour, Ashishi, le 6e. Donc nous voyons que Dieu a créé l'homme en tout dernier. C'est le sommet de la création, hein, le joyau de la couronne. Le chapitre 1 nous révèle cette suprématie dans l'ordre du créé, et le chapitre 2 nous révélera que Dieu voyait en l'homme un intendant de sa création, une domination, une gestion bienfaisante, en harmonie avec le plan de Dieu. Toute première chose, puis Dieu dit « faisons ». On retrouve ici le même genre de bizarrerie grammaticale que dans le tout premier verset. Elohim, le nom de Dieu est un nom pluriel, et le verbe bara pour créer est conjugué au singulier. Ici, nous avons Elohim pluriel, dit, verbe au singulier, faisons, impératif pluriel. Il y a un nous derrière ce que dit Dieu. Nous faisons, notre ressemblance, notre image. Ce nous fait écho à ce que dit Dieu à son prophète dans le livre d'Isaïe. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Ce pluriel reviendra en Genèse 3,22. L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Il reviendra aussi en 11,7. « Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Cette pluralité, ce « nous », peut s'expliquer de plusieurs façons. La critique historique a voulu voir dans ce « nous » un reste de polythéisme dans une version archaïque du texte. Ne perdons pas de temps avec ces sottises allemandes et protestantes. Première réponse possible. Dieu inclut sa création de façon rhétorique. Alors en ce cas, pourquoi Dieu crée-t-il seul au verset 27 ? Cela n'est pas logique. Pas plus que la version rabbinique qui imagine un « nous » incluant Dieu et son conseil céleste, c'est-à-dire les anges. Ceci est la version rabbinique peu convaincante, toujours à cause du verset 27 où Dieu crée seul et aussi à cause de l'image. Le notre image et le notre ressemblance incluraient alors une partie angélique, ce qui est contredit à nouveau par le texte, par le même verset 27 où mystérieusement l'image divine redevient singulière et unique. Dieu créa l'homme à son image. Nous verrons dans les commentaires patristiques que saint Basile de Césarée connaissait cette position rabbinique et la réfute avec autorité. On se demande bien pourquoi Dieu a tout fait seul jusqu'ici et pourquoi tout d'un coup il veut inclure son conseil angélique. La question n'est pas de savoir s'il y a un conseil de Dieu avec ses anges, hein, c'est une réalité biblique et donc une réalité tout court. On voit ça dans le livre de Daniel par exemple au chapitre 7. Mais pourquoi inclure tout d'un coup ce conseil ? L'explication patristique de tout ceci est bien évidemment la Trinité. Un dialogue à l'intérieur de la divine Trinité. Certains, pour réfuter la théologie trinitaire, ont plaidé pour un pluriel de majesté. C'est un peu faible, surtout que Dieu n'a pas d'interlocuteur ici. Il utiliserait un pluriel de majesté sans cours et passerait au « je » plus tard dans ses interactions avec les hommes. Cela ne tient pas. Bien que défiant les limitations de la raison humaine, on voit bien ici que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Vient ensuite ce passage très connu, à notre image et à notre ressemblance. L'hébreu et le grec de la Septante varient de façon passionnante. L'hébreu dit Betsalmenu pour l'image.
Si on décompose la logique de l'hébreu, nous avons la préposition bet, qui veut dire le plus souvent dans, et le suffixe nous, qui veut dire notre. Donc en littéral, on a bet, tselem, nous. Tselem signifie image. On utilise aussi ce mot pour désigner l'idole. En hébreu moderne, le tsalam est le photographe. Bet, comme préposition, veut le plus souvent dire avec, dans, à. Donc on pourrait dire avec notre tselem, avec notre image, dans notre image, à notre image. Le mot suivant concernant la ressemblance est kidmutenu, qui commence cette fois avec le préfixe ke de la lettre kaf. Le nous final signifie toujours notre. Le mot central est dmut, qui signifie aussi image, mais aussi ressemblance. Et enfin, la lettre kaf en début de mot est la préposition ke, qui peut signifier comme, selon. Donc on peut traduire comme notre ressemblance, selon notre ressemblance. Le grec de la Septante donne kat eikona ke kath homoiothin. Eikona signifie image et a d'ailleurs donné icône. C'est le mot qui a été utilisé pour traduire le tselem hébreu. Le préfixe qui traduit bet en hébreu est kat, abréviation de kata. Homoiosis se traduit ressemblance et a été utilisé pour traduire dmut. La nuance vient de l'utilisation à nouveau de kata pour traduire la préposition de ke. Ainsi, en hébreu, nous avons avec notre image et à notre ressemblance, tandis que le grec donne selon notre image et selon notre ressemblance. Un des fondements de la théologie ascétique orthodoxe, que l'on peut trouver dans la Philokalie, cette anthologie de textes monastiques, est que l'image est acquise, mais que la ressemblance est à conquérir. Malgré tous nos péchés, nous sommes à l'image de Dieu, ce qui donne la valeur de chaque vie humaine. Et ceci est indépendant de nos actions. C'est donné. Mais la chute nous a fait perdre cette ressemblance. Ainsi, il est fascinant de voir que l'hébreu est un texte dans une dynamique d'après la chute. La relation entre l'image et entre la ressemblance n'est pas de même nature. Par contre, le grec est un texte avec une dynamique d'avant la chute. Même relation à l'image et à la ressemblance. Fascinant. L'image de Dieu inscrite en l'homme est réaffirmée à plusieurs reprises dans la Bible. En Genèse 9,6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » On notera avec intérêt que cette mention est postérieure au péché originel et à la chute. La ressemblance à conquérir est celle du Christ, nous dit saint Paul en Romains 8, 26. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il a évoqué cette image en Colossiens 3,10. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et Jacques l'a aussi évoqué en 3,9. « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Il dit cela en parlant de la langue, pour nous rappeler que notre langue est faite pour louer Dieu et non pour dire du mal des créatures à son image. Attardons-nous un instant sur le nom de celui qui est créé, Adam. Souvent on dit qu'il s'appelle Adam parce qu'il est tiré de la terre, Adama. C'est vrai, mais cela n'est pas tout. S'il est vraiment nommé à partir de ce qui le constitue, il ne vous semble pas étonnant qu'il n'y ait pas une mention du souffle de Dieu qui lui donne vie, chose que nous voyons dans le second récit de la création. Dieu a soufflé un souffle de vie, un mishmat chaim, en lui, et cela lui donne vie. En ce cas, il devrait logiquement s'appeler Adam Mishma ou Mishmadam, mais là, son nom ne fait référence qu'à la terre. C'est bizarre. Mais souvenez-vous qu'il est fait Kidmutenu. Et donc, il est fait comme le Dmut divin. Et Dmut et Adam partagent la même racine, domé, ressembler. Profondément, ontologiquement, Adam est celui qui est fait pour ressembler. Il est fait pour ressembler à l'image divine. Il a cette capacité d'imitation, de ressemblance. Il ne peut pas faire autrement que ressembler. Il ressemble à ce qu'il prend comme modèle. Le drame humain est que le diable a réussi à être un modèle de révolte, d'individualisme, vers lequel s'est tourné Adam. Le Christ s'est aussi incarné pour être un modèle parfait, puisqu'il est l'image du Père. En ressemblant à Jésus, nous accomplissons notre vocation adamique de ressemblance. Cette ressemblance est à double sens, puisque Ézéchiel, dans une vision céleste, dira du trône divin où siège le Très-Haut, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus, en haut. En quoi ressemblons-nous à Dieu ? Il est très difficile de répondre à cette question. Il s'agit probablement
d'une ressemblance de rationalité, d'intelligence, de volonté, d'émotion, mais avant toute chose, d'amour. Dieu est un être relationnel, et l'homme, à son image et selon sa ressemblance, est également un être relationnel. Dieu a créé Adam, mâle et femelle. Cette différenciation sexuelle en vue de la procréation s'enchaîne harmonieusement avec le verset suivant où Dieu les appelle à la procréation. Nous verrons au chapitre 2, lors de la création d'Ève, ce qu'il faut penser d'une lecture où Adam serait créé de façon androgyne, un être double, homme et femme, qui serait ensuite coupé en deux. Le texte hébreu ici empêche cette lecture. Mâle et femelle, il les créa. Otam, en hébreu, concerne au moins deux personnes. On parle ici d'Adam et Ève. Le chapitre 2 va donner davantage de précisions sur cette création d'Adam et Ève, du masculin et du féminin. Le Christ lit aussi de façon littérale, Matthieu 19,4 ou Marc 10,6. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Être humain, c'est être un homme ou être une femme. C'est être sexué. C'est avoir la capacité de perpétuer dans d'autres générations l'image de Dieu dont nous sommes les porteurs. Ces délimitations de genre, cette binarité du genre humain, Dieu la qualifie de très bonne au verset 31. Ainsi se retrouve, avec une appréciation divine très positive, la différenciation des genres et la reproduction sexuée. Vous savez donc quoi penser des constructions sociologiques qui essayent d'interchanger genre et sexe. Nous verrons au chapitre 2 qui traite du mariage quoi penser plus en détail de tout ceci. Puis Dieu les bénit. J'ai expliqué dans la vidéo précédente ce qu'est la bénédiction et je n'y reviens donc pas. Il est expliqué ici qu'Adam a domination sur la terre. Cette domination est rappelée par le psalmiste. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Quelle est la nature de la domination? C'est bien évidemment une domination de bienfaisance, de bonté et d'amour. Si la chute n'a pas modifié le fait que l'homme soit à l'image de Dieu, le troisième récit de la création, celui du chapitre 5, montre que cette mention de domination disparaît. L'homme déchu, l'homme ressemblant aux forces du mal, l'homme soumis au péché et à la mort n'a plus la domination sur le monde. On voit que la domination est explicitement exprimée sur les groupes animaux suivants, les poissons, les oiseaux et enfin les animaux terrestres. L'humanité, en la personne de Noé, va redécouvrir une domination de gestion et de bienfaisance dans l'arche qui sauvera chaque espèce. Dans le verset 29, Dieu donne à l'homme une nourriture totalement végétale. La précision concernant l'arbre avec son fruit interdit viendra au chapitre 2. Avant la chute, Adam et Ève avaient donc une nourriture totalement végétalienne, correspondant à quelques exceptions près à ce que l'Église promeut pendant les périodes de carême. Rien qui ne puisse être d'origine animale. Les exceptions concernent les fruits de mer ou les œufs de poisson, mais ceci n'est pas le sujet ici. Ce régime de non-prédation et de total accord avec la nature est partagé par les animaux. L'ours ne dévore pas le saumon, le lion ne chasse pas l'antilope et le renard ne piège pas les volailles. Après avoir tout créé de la sorte, Dieu conclut le 6e jour avec une variation qui attire l'attention. Tout n'est pas bien, mais très bien, déclare le Seigneur en contemplant sa création. L'hébreu attire aussi notre attention en modifiant la façon dont le chiffre 6 est mis en avant. Chaque jour était présenté littéralement ainsi. Jour 2, jour 3, jour 4. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nomme les jours en hébreu. Mais ici, c'est jour le 6. Comme pour mettre en avant ce jour. C'est le jour où l'homme est créé, et c'est là que prend sens toute la création divine. Et c'est aussi le jour où le Christ donne sa vie pour l'homme, car ce 6e jour est un vendredi. Les deux seules autres mentions de choses très bonnes dans le biblique sont pour la loi. Psaume 18,8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Et pour la terre d'Israël, en Nombre 14,7, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ce très bon de Dieu intègre la réponse à sa mention. Il n'est pas bon que l'homme soit seul du chapitre 2. La situation n'était pas complètement bonne, mais ensuite elle l'est, à ses yeux. Passons maintenant aux commentaires patristiques, en commençant par saint Jean Chrysostome. Dans sa 8e homélie sur la Genèse, il disait « Ne soyons donc pas moins actifs que ceux qui cherchent des trésors périssables,
mais travaillons avec ardeur à découvrir le trésor spirituel qui est caché dans les paroles de la Genèse. Et d'abord considérons ce qu'elle renferme de nouveau et de vraiment admirable, puis nous examinerons tous les termes divers que choisit l'écrivain sacré, ou plutôt que Dieu lui-même lui inspire. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Lorsqu'il eut créé le ciel et la terre, il dit que la lumière soit, que le firmament soit, entre les eaux, que les eaux se réunissent dans un seul bassin, que l'élément aride paraisse, et encore que des corps de lumière soient, et que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent. C'est ainsi que pendant 5 jours, toutes les créatures furent formées par la seule parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, quel langage différent! Il ne dit point que l'homme soit, mais « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Quel sera donc cet ouvrage nouveau, et quelle merveille va se produire? Quel est cet être dont la formation semble exiger du Créateur tant de prudence et de circonspection? Ne vous en étonnez point, mes très chers frères, car l'homme surpasse en dignité toutes les créatures visibles qui n'ont été créées que pour lui. Oui, le ciel, la terre et la mer, le soleil, la lune et les étoiles, les reptiles, les animaux domestiques et les bêtes féroces, tout en un mot n'a été créé que pour l'homme. Mais puisque l'homme surpasse en dignité toutes les créatures, pourquoi a-t-il été créé le dernier? Certes, c'est avec raison, car lorsqu'un roi doit entrer dans une ville, il y envoie d'abord ses gardes et ses officiers afin qu'ils disposent le palais pour son arrivée. Et de même, le Seigneur, qui devait établir l'homme roi et souverain de l'univers, voulut d'abord l'orner et l'embellir, et puis il créa l'homme auquel il a donné l'empire du monde. C'est ainsi qu'il montre combien il honore l'homme. Excellente analyse du pourquoi du séquencement et du changement d'écriture. Puis l'exégète va répondre aux juifs, puis aux autres hérétiques, ce qui montre bien la classification particulière réservée aux juifs dans la pensée patristique. Interrogeons maintenant les juifs et demandons-leur de répondre à cette question. À qui le Créateur dit-il « Faisons l'homme à notre image » Les juifs se vantent de croire à qui Moïse a écrit ces paroles, mais réellement ils n'y croient pas, comme le leur reprochait Jésus-Christ. Si vous croyiez à Moïse, leur disait-il, vous croiriez aussi à moi. Ils sont, il est vrai, les dépositaires des Saintes Écritures, mais les chrétiens seuls en possèdent le sens. À qui donc le Seigneur dit-il « Faisons l'homme » Et auprès de qui prend-il conseil? Ce n'est pas que Dieu ait besoin de prendre conseil et d'agir avec circonspection, non, sans doute. Mais ces expressions figurées attestent toute l'excellence de l'être qu'il allait produire. Que répondent enfin ceux qui ont un voile sur les yeux et qui ne veulent point comprendre l'Écriture? Dieu, disent-ils, parle à un ange ou à un archange. Ô folie, ô impudence! Peut-on dire avec quelque apparence de raison, ô pauvre homme, que Dieu prenne conseil de ses anges et le Créateur de ses créatures? L'office des anges n'est point de donner des conseils, mais d'entourer le trône du Seigneur et d'exécuter ses ordres. En doutez-vous? Écoutez cette magnifique vision du prophète Isaïe. J'ai vu des chérubins qui se tenaient à la droite du Très-Haut et des séraphins qui se voilaient de leurs ailes le visage et les pieds. Ils se voilaient ainsi parce qu'ils ne pouvaient soutenir l'éclat de la majesté divine. Aussi le prophète les a-t-il vus tremblants et pénétrés de crainte. C'est en effet le devoir et l'office de ces intelligences célestes de se tenir près du Seigneur. Les Juifs qui ne veulent point comprendre le sens des Écritures nous répondent au hasard et sans réflexion. Ainsi, après avoir réfuté leurs erreurs, exposons aux enfants de l'Église la vérité des paroles de Moïse. À qui donc le Créateur dit-il « Faisons l'homme » Mais à quel autre qu'à celui qui est l'ange du grand conseil, le conseiller par excellence, le Dieu puissant, le prince de la paix, le Père du siècle futur, le Fils unique de Dieu qui est consubstantiel au Père et par qui tout a été créé. C'est à lui que le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ce passage suffit pour confondre les Ariens, car Dieu le Père ne commande point à son Fils comme à un sujet et à un serviteur, ni même comme s'il lui était inférieur en substance, mais il lui parle comme à son égal en disant « Faisons l'homme » et il proclame sa parfaite consubstantialité en ajoutant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Il s'élève aussi d'autres hérétiques qui combattent l'enseignement de l'Église et qui concluant de cette parole à notre image que Dieu a une forme humaine. Mais ce n'est point le dernier degré de la folie que de donner une forme humaine à l'être qui est un, simple et immuable, et d'attribuer un corps et des membres à celui qui est un pur esprit. Peut-on rien inventer de plus extravagant et qui blesse d'une manière plus choquante l'inspiration et le sens des divines Écritures?
Ces hérétiques ressemblent à des personnes dont l'estomac est malade et dont les yeux sont faibles. L'infirmité de leur vue les empêche de soutenir l'éclat du soleil, et leur mauvaise complexion les porte à repousser les meilleurs et les plus salutaires aliments. C'est ainsi que ces hérétiques qui ont l'âme malade et les yeux de l'esprit mal affectés ne peuvent supporter la lumière de la vérité. Mais notre ministère nous oblige à leur tendre la main et à leur parler avec la plus bienveillante douceur. Telle est la vie que nous donne l'apôtre. Instruisez, dit-il, avec douceur, ceux qui résistent à la vérité, dans l'espérance que Dieu pourra leur donner, et l'esprit de pénitence pour la leur faire connaître, et la sobriété de l'esprit pour qu'ils sortent les pièges du démon qui les tient captifs, et en fait ce qui lui plaît. Le saint docteur fait ensuite un passionnant développement sur une fausse vision hérétique et comment chacun est appelé à un apostolat, à une apologie et à témoigner des vérités de la foi. Nos adversaires veulent-ils encore, même après une explication si catégorique, entendre ce mot image d'une forme corporelle? Nous leur dirons que Dieu n'est pas seulement homme, mais femme aussi, puisque la forme humaine se retrouve dans les deux sexes. Mais ce serait vraiment trop absurde, et il suffit pour s'en convaincre de lire ce passage de l'apôtre. L'homme ne doit point se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, au lieu que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme commande et la femme lui est soumise, ainsi que Dieu le lui a signifié dès le commencement. Tu seras sous la puissance de ton mari et il te dominera. Ainsi, l'homme a été fait à l'image de Dieu parce qu'il entre en participation de son autorité, et non point parce que Dieu a une forme humaine. L'homme commande donc à toutes les créatures, et même à la femme qui lui est assujettie. C'est pourquoi saint Paul a dit de l'homme qu'il est l'image et la gloire de Dieu, et de la femme qu'elle est la gloire de l'homme. Mais si les paroles de l'Écriture devaient s'entendre de la forme et de la figure, la distinction que fait ici l'apôtre serait inutile, puisque la nature humaine est la même dans l'homme et dans la femme. Tel est le véritable sens de ce passage de la Genèse, et il ne laisse aucun prétexte à ceux qui s'obstinent aveuglément à le rejeter. Mais quoi qu'il en soit, ne cessons point de les traiter avec douceur, car peut-être le Seigneur leur donnera-t-il l'esprit de pénitence qui les amènera à reconnaître la vérité. Ainsi, donnons à notre zèle une nouvelle activité et efforçons-nous par notre douceur de les arracher au piège du démon. Citons-leur encore l'autorité de l'apôtre qui disait aux Athéniens que nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or ou à l'argent ou à la pierre dont l'art et l'industrie des hommes a fait des figures. Et observez ici avec quelle précaution ce sage docteur sape dans leur base les raisonnements de l'hérétique, car il dit que non seulement la divinité ne peut avoir une forme corporelle, mais il ajoute même que l'imagination de l'homme ne saurait la représenter. Citez-leur donc ces paroles, et employez tous vos soins pour les détromper et les faire revenir de leurs erreurs. Au reste, si vous devez toujours les instruire avec bonté, vous devez également connaître à fond les dogmes de l'Église, ainsi que le sens des Écritures. Quand vous disputerez contre des Juifs, dites-leur que ces paroles de la Genèse ne s'adressent point aux anges qui sont les serviteurs de Dieu, mais à son Fils unique. Et quand vous combattrez contre des Ariens, prouvez-leur par ces mêmes paroles que le Fils est égal au Père, en nature et en dignité. Enfin, citez l'autorité de saint Paul contre ceux qui soutiennent que Dieu a une forme humaine. C'est ainsi que, par la sainte exposition de votre croyance, vous arracherez ces pernicieuses erreurs qui pullulent au milieu de nous, comme l'ivrain parmi le bon grès, et que, par votre zèle, la bonne doctrine s'enracinera dans les âmes et s'y fortifiera. Oui, je veux que vous soyez tous des docteurs, et qu'après avoir écouté nos instructions, vous puissiez, vous aussi, instruire les autres, et que, devenant des pécheurs d'hommes, vous rameniez les hérétiques dans les voies de la vérité. L'apôtre nous y exhorte lorsqu'il nous dit « Édifiez-vous les uns les autres, et opérez votre salut avec crainte et tremblement. » Par là, l'Église verra augmenter le nombre de ses enfants, et vous-même vous obtiendrez des grâces plus abondantes, comme récompense de votre zèle à l'égard de vos frères. Et en effet, le Seigneur ne veut point qu'un chrétien se contente de travailler à son salut, mais il lui ordonne d'édifier son prochain par une saine doctrine, et surtout par sa vie et sa conduite. C'est là le moyen le plus puissant pour amener les pécheurs dans les voies de la vérité, car il considère bien plus nos actions que nos paroles. Ce n'est que trop vrai. Aussi serait-ce en vain que nous disserterions éloquemment sur le pardon des injures si, dans l'occasion, nous n'en donnions l'exemple. Nos discours n'auraient jamais alors autant d'efficacité pour le bien que notre conduite pour le mal. Mais si l'exemple précède et accompagne nos paroles, on nous croira, parce que nous pratiquons nous-mêmes les leçons que nous donnons aux autres. C'est de ces chrétiens que Jésus-Christ a dit « Heureux celui qui fera et qui enseignera ». Et observez comment il met l'action avant la doctrine. Et en effet, quand même la parole
ne suivrait point l'exemple, celui-ci suffirait pour instruire tous ceux qui le voient. Appliquons-nous donc à édifier nos frères par nos bonnes œuvres, et puis nous leur adresserons de bons discours. Autrement, on pourra nous appliquer cette parole de l'apôtre. Vous qui instruisez les autres, vous ne vous instruisez pas vous-même. Lorsque nous voudrons donner à quelqu'un des avis utiles à son salut, commençons à les mettre d'abord en pratique. Nous pourrons alors parler et instruire avec plus d'assurance. C'est ainsi que nous travaillerons avec zèle et avec succès au salut des âmes, et que, réprimant les mouvements de la chair, nous observerons le vrai jeûne, celui qui consiste à s'abstenir du péché. Passons maintenant à saint Basile le Grand. Dans sa dernière homélie de l'Hexaméron, il explique ce qu'il faut comprendre dans le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il est clair, d'après l'Écriture, que nous avons été faits à l'image de Dieu. Qu'est-ce à dire à l'image de Dieu ? N'imaginons rien de corporel et de terrestre. Purgeons nos cœurs de toute idée grossière, délivrons nos esprits de toute ignorance, de toute opinion fausse sur la divinité, de ces opinions qui font dire à quelques-uns « Si nous avons été faits à l'image de Dieu, Dieu a donc la même figure que nous. Il a donc des yeux, des oreilles, une tête, des mains, des pieds qui portent tout le corps. Aussi est-il dit dans l'Écriture que Dieu s'assied, qu'il a des pieds avec lesquels il marche. Dieu a donc la même figure que nous. Bannissez de vos cœurs ces imaginations absurdes. Chassez de vos esprits ces pensées peu convenables à la majesté divine. Dieu est simple, sans forme, sans grandeur et sans mesure physique. Ne vous imaginez pas une figure dans Dieu. Ne rapetissez pas, comme les gentils, le grand être. Ne resserrez pas Dieu par des idées corporelles. Ne circonscrivez point par les bornes de votre intelligence celui qui, par l'immensité de sa grandeur, est incompréhensible. Imaginez quelque chose de grand. Ajoutez-y ensuite, ajoutez-y encore, de plus en plus, et soyez certain que votre esprit ajoutera toujours sans pouvoir jamais atteindre à l'infini. Ne vous imaginez donc pas une figure dans Dieu, en qui tout est puissance, ni une grandeur déterminée, puisqu'il est partout, supérieur à tout l'univers. Il ne peut être ni touché, ni vu, ni conçu, ni terminé par une forme, ni circonscrit par une mesure, ni limité en puissance, ni renfermé dans le temps, ni borné par aucun nombre. Il n'est rien absolument en Dieu tel que dans nos corps existants ou dans les corps intelligibles. Comment donc l'Écriture a-t-elle dit que nous avons été faits à l'image de Dieu ? Reconnaissons ce que nous avons en nous qui semble nous approcher de Dieu, et convenons que ces paroles, à notre image, ne doivent nullement être prises dans le sens de figures corporelles. Le corps se voit. Or, ce qui est visible ne peut avoir de rapport avec un être invisible. Et ce qui est corruptible ne peut être l'image d'un être incorruptible. Le corps se fortifie, s'affaiblit, vieillit, éprouve des changements. Il n'est pas dans la vieillesse ce qu'il est dans la jeunesse, dans l'adversité ce qu'il est dans la prospérité, dans la tristesse ce qu'il est dans la joie, dans la crainte ce qu'il est dans la confiance, dans l'abondance ce qu'il est dans le besoin, dans la guerre ce qu'il est dans la paix. Il n'a pas, lorsqu'il dort, le même teint que lorsqu'il est réveillé. Comment donc ce qui change peut-il ressembler à ce qui ne change pas, ce qui n'est jamais dans le même état à ce qui est toujours le même? Le corps humain nous échappe comme une eau courante, il se dérobe à nous, avant que nous puissions le contempler, il change continuellement, à notre image. Comment une nature fluide et changeante peut-elle être l'image d'une nature immuable, une nature qui a une forme de celle qui n'en a pas? Où chercherons-nous le sens de ces paroles? À notre image, dans ce que Dieu lui-même ajoute aussitôt. Si je vous dis quelque chose de moi, ne l'écoutez pas. Si je vous offre les paroles même du Seigneur, recevez-les. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons. Je vous le demande, commandez-vous aux poissons? Est-ce par le corps ou par la raison? Votre commandement tient-il à l'âme ou à la chair? Le corps de l'homme est plus faible que celui de beaucoup d'animaux. Nous ne comparerions jamais notre force avec celle du chameau, de l'éléphant, du taureau, du cheval ou de chacun des grands animaux. La chair de l'homme est fragile en comparaison avec celle de la bête sauvage. Mais en quoi consiste notre commandement? C'est dans la supériorité de la raison. Tout ce qui nous manque par la force du corps, nous le possédons avec avantage par les ressources de la raison. Car l'âme, douée d'intelligence, a pu soumettre facilement tout ce qui est dans le monde. Par où l'homme le transporte-t-il? Les plus grands fardeaux. Est-ce par la subtilité de l'esprit ou par la vigueur du corps? Ainsi, c'est dans les ressources de la raison et non dans la figure du corps qu'on doit chercher notre commandement et la prérogative d'avoir été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image est donc celle de la souveraineté et non celle du corps physique. Ceci est tiré de la 10e homélie et elle n'est peut-être pas de lui mais d'un disciple.
Par contre, dans sa 9e, qui est assurément attribuée à saint Basile, il montre sa connaissance de la position juive, qu'il réfute avec une grande vigueur. Mais je m'aperçois qu'on me demande, il y a longtemps, de parler de la création de l'homme. Et il me semble entendre mes auditeurs qui, au-dedans d'eux-mêmes, me disent « On nous enseigne bien quelle est la nature des êtres qui nous sont soumis, mais nous nous ignorons nous-mêmes. Il faut nécessairement que nous parlions de l'homme sans être arrêtés par les difficultés du sujet. Car il semble réellement très difficile de se connaître soi-même. L'œil qui voit hors de lui ne se sert pas pour lui-même de sa force intuitive. Ainsi notre esprit, dont la vue est si pénétrante pour découvrir les fautes d'autrui, est fort lent pour reconnaître les siennes propres. C'est pour cela que notre discours, qui a détaillé avec tant d'ardeur et de vivacité ce qui regarde les autres êtres, est plein de lenteur et d'embarras pour examiner ce qui concerne l'homme. Cependant, si l'on s'étudie soi-même avec intelligence, on peut connaître Dieu d'après sa propre constitution, aussi bien que d'après le ciel et la terre, selon ce que dit le prophète. La science de votre nature a été en moi admirable d'après l'étude de moi-même. C'est-à-dire, dès que je me suis connu, j'ai appris à connaître votre sagesse suprême. Et Dieu dit, faisons l'homme. Où est ici le juif qui, dans ce qui précède, lorsque la lumière de la vérité brillait comme à travers un voile, lorsque d'une manière mystique et pas encore évidente, il se manifestait une seconde personne, combattait la vérité, prétendait que Dieu se parlait à lui-même. C'est lui, disait-il, qui a parlé et qui a fait, que la lumière soit et la lumière fut. L'absurdité de leur réponse même alors était palpable, car quel est l'ouvrier qui, assis au milieu des instruments de son art, travaillant absolument seul, se dit à lui-même « Faisons une épée, fabriquons une charrue, achevons une chaussure ». Il fait en silence l'ouvrage qui convient à sa profession. C'est en effet un extrême ridicule de dire que quelqu'un assis pour se commander à lui-même, pour se presser avec force et d'un ton de maître. Mais des hommes qui n'ont pas craint de calomnier le Seigneur lui-même, que ne diraient-ils pas ayant leur langue exercée au mensonge ? Toutefois, le passage présent leur ferme entièrement la bouche, et Dieu dit « Faisons l'homme ». Diras-tu encore aux Juifs qu'il n'y a là qu'une personne ? Tant qu'il ne paraissait pas encore d'être capable d'instruction, la prédication de la divinité était cachée profondément. Lorsqu'ensuite la création de l'homme est attendue, la foi se dévoile, le dogme de la vérité se manifeste d'une façon plus claire. Faisons l'homme. Entends-tu, ennemi du Christ, que Dieu s'entretient avec celui qui partage l'ouvrage de la création, par qui il a fait les siècles, qui soutient tout par la parole de sa puissance ? Mais nos adversaires n'écoutent point, sans essayer de répondre les preuves de notre foi. Et de même que les bêtes farouches, les plus ennemies de l'homme, lorsqu'elles sont enfermées dans des cages, frémissent contre les barreaux et manifestent toute la férocité de leur naturel sans pouvoir assouvir leur fureur. Ainsi les Juifs, naturellement ennemis de la vérité, se voyant embarrassés, prétendent que c'est à beaucoup de personnes que la parole de Dieu s'adresse, que c'est aux anges présents qu'il dit « Faisons l'homme ». C'est là vraiment une invention des Juifs, une fable, fruit de leur légèreté. Ils introduisent une infinité de personnes pour n'être pas obligés d'en admettre une seule. Ils rejettent le Fils et attribuent à des serviteurs la dignité sublime de conseiller du Très-Haut. Ils rendent maîtres de notre création ceux qui partagent avec nous la servitude. L'homme parfait peut s'élever jusqu'à la dignité des anges, mais quelle créature peut devenir semblable à Dieu ? Considérez la suite. À notre image. Que dit-on à cela ? L'image de Dieu et des anges est-elle la même ? La forme du Père et du Fils est la même nécessairement. La forme doit être entendue dans un sens convenable à Dieu, non dans le sens de figure corporelle, mais d'attribut propre à la divinité. Écoutez, ô vous qui vous êtes fait nouvellement juifs, qui, sous prétexte de professer le christianisme, soutenez le judaïsme. À qui Dieu dit-il ? À notre image. À quel autre qu'à celui qui est la splendeur de sa gloire, le caractère de sa substance, l'image du Dieu invisible ? C'est à son image vivante qu'il a dit « Moi et mon Père, nous sommes une même chose. Qui m'a vu, a vu mon Père. » C'est à cette image qu'il dit « Faisons l'homme à notre image. » Où est la même image ? Peut-il y avoir disparité de nature ? Et Dieu fit l'homme. L'Écriture ne dit pas « Ils firent ». Elle veut éviter ici la pluralité des personnes. Instruisant le juif par les premières paroles et rejetant par celles-ci l'erreur des gentils, elle recourt sagement à l'unité afin que vous conceviez le Fils avec le Père et que vous évitiez le danger du polythéisme. Il le fit à l'image de Dieu. Elle introduit de nouveau la personne d'un coopérateur en ne disant pas à son image, mais à l'image de Dieu.
Or, en quoi l'homme porte l'image de Dieu? Et comment il participe à sa ressemblance? C'est ce que je montrerai par la suite, avec la grâce du Seigneur, qu'il me suffise maintenant de dire à nos adversaires, s'il n'y a qu'une seule image, comment vous est-il venu dans l'esprit de débiter une impiété aussi horrible, de dire que le Fils n'est pas semblable au Père? Ô ingratitude! Vous refusez à votre bienfaiteur la ressemblance que vous avez reçue de lui, vous prétendez devoir conserver une prérogative qui est pour vous une pure grâce, vous ne permettez pas que le Fils ait avec le Père une ressemblance qu'il tient de sa nature. Saint Basile réfute ici une position juive classique. Dieu s'adresse à sa cour céleste avant de créer l'homme, ce qui explique le pluriel de « faisons ». J'ai montré modestement au début de la vidéo que cela n'était pas cohérent avec le texte, et Basile vient de le faire ici d'une façon qui me semble indiscutable. Voici la position juive, afin que vous puissiez, tel Basile, avoir tous les éléments en main pour apprécier justement leur réfutation. Ceci est le commentaire de Rachi sur « faisons ». Nous apprenons ici la modestie du Saint béni soit-il. L'homme étant à l'image des anges, ceux-ci auraient pu être jaloux. C'est pourquoi il les a consultés. Sanhedrin 38b ou Bereshit Rabbah 8.7. Et lorsque Dieu juge les rois de la terre, il a consulté sa famille céleste, ainsi que nous le trouvons à propos de Ahav, à qui Micha avait déclaré « J'ai vu Hachem assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait debout près de lui, à droite et à gauche. » A noter que ce passage de saint Basile est souvent montré en exemple de l'antisémitisme des pères de l'Église. Il y est présent le plus souvent avec certains passages de saint Jean Chrysostome. Faisons une courte digression pour répondre rapidement à ce genre d'accusation. Premièrement, cela montre bien la féminisation de notre temps. Ce passage n'a rien d'antisémite. L'Antiquité produisait des hommes ô combien plus virils que notre pauvre époque. Ils s'exprimaient clairement et appelaient un chat un chat. Du point de vue chrétien, les Juifs ont tort. Et vice-versa. Si le dire est antisémite, alors Dieu, la vie, le monde, le Christ, la Bible sont antisémites. L'antisémitisme ne doit pas s'élargir au fait de ne pas être d'accord avec les Juifs, cela n'est pas sérieux. Ces textes chrétiens très hostiles à la religion juive, mais en aucun cas aux personnes, sont un écho antique plutôt véhément aux textes rabbiniques talmudiques, insultants pour les non-juifs. Cessons de lire comme de vieilles dames prudes. Fin de la digression. Passons à saint Augustin. Comme à chaque fois, Augustin pose les mêmes questions que les deux géants du monde grec, et y répond, sensiblement la même chose, mais avec ses propres mots. Il explique que l'image et la ressemblance consistent en la domination sur le monde. Mais, comme d'habitude, il donne aussi des choses très personnelles et très originales qui valent d'être mentionnées. Il écrit « Il faut de plus remarquer que pour le reste, Dieu ne dit pas « faisons », et qu'en révélant cette circonstance à l'écrivain sacré, l'Esprit Saint a voulu encore indiquer la supériorité de la nature humaine. Or, à qui Dieu a-t-il dit « faisons » quand il s'est agi de créer l'homme, sinon au Verbe, à qui, pour le reste, il disait « fiat », que cela soit. Car toutes choses ont été faites par lui et rien n'a été fait sans lui. Mais quelle est, et à notre avis, la raison de cette différence? Pourquoi le terme « fiat » si ce n'est pour marquer l'opération du Fils exécutant l'ordre du Père? Et pourquoi ensuite « faisons » si ce n'est pour marquer l'opération de tous deux? Ou bien, tout ce que fait le Père, le fait-il par le Fils, et quand il est dit au sujet de l'homme « faisons », est-ce en vue d'apprendre à l'homme, pour qui l'Écriture sainte a été dictée, que ce que fait le Fils en accomplissant la volonté du Père, le Père le fait aussi lui-même? Et le mot « faisons » doit-il lui montrer ici que partout ailleurs où nous lisons « qu'il soit fait et il fut fait », le commandement et l'exécution n'ont point été séparés, mais ont eu lieu ensemble? Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Toute image est ressemblante à celui dont elle est l'image. Et néanmoins, tout ce qui ressemble à quelqu'un n'est pas pour cela son image. Par exemple, les figures dans un miroir étant des images sont ressemblantes, de même les portraits dans la peinture. Cependant, si de deux objets l'un ne résulte pas de l'autre, aucun d'eux ne peut être dit l'image de l'autre, car une image véritable, c'est la copie immédiate de celui qu'elle imite. Pourquoi donc, après avoir dit « à notre image », ajouter encore « et à notre ressemblance », comme si une image ne pouvait pas ressembler à l'original? Il semble qu'il aurait suffi de dire « à notre image ». Mais le ressemblant diffère-t-il de la ressemblance, comme l'homme chaste diffère de la chasteté, comme l'homme fort diffère de la force même? En sorte que les choses ressemblantes ne le soient qu'en participant à la ressemblance, comme ce qui est fort l'est par la force, comme ce qui est chaste l'est par la chasteté. Il faut l'avouer, c'est dans un langage peu propre que l'on dit de notre image quelle est notre ressemblance, quoique l'on puisse dire en toute vérité qu'elle nous ressemble.
Il en est donc de la ressemblance qui se communique comme de la chasteté, qui rend chaste tout ce qui l'est. La chasteté, pour être chaste, n'a besoin de la participation de qui que ce soit. Au contraire, ce qui est chaste ne l'est que par la participation de la chasteté. Et sans aucun doute, cette perfection se trouve en Dieu, où se trouve de même cette sagesse que nulle participation ne rend sage, mais qui rend sage tout ce qui l'est. C'est donc dans ce sens que la ressemblance de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites est proprement appelée ressemblance. Elle est ressemblante non en vertu de la participation de quelque ressemblance, mais comme étant elle-même la première ressemblance, dont la participation rend ressemblant tout ce que Dieu a fait pour elle. Si donc il a été dit non seulement à l'image, mais encore à la ressemblance, c'est peut-être pour montrer que cette image n'est pas ressemblante à Dieu comme participant à quelque ressemblance de lui, mais qu'elle est sa ressemblance même, et qu'à elle doivent participer toutes les choses dont il est dit qu'elles ressemblent à cet original divin. C'est ainsi qu'il en est de la chasteté dont la participation fait les âmes chastes, de la sagesse qui se communique aux âmes pour les rendre sages, et de la beauté qui rend beau tout ce qu'il l'est. Si Dieu avait seulement dit « à notre ressemblance », on ne verrait pas que cette ressemblance est prise sur lui. Et s'il avait dit seulement « à notre image », tout en déclarant que la similitude est prise sur lui, il n'aurait pas marqué que l'image lui ressemble jusqu'à être sa ressemblance même. Or, de même qu'il n'est rien de plus chaste que la chasteté, rien de plus sage que la sagesse, rien de plus beau que la beauté, il n'est rien non plus qui puisse être, ni que l'on puisse dire ou imaginer plus ressemblant que la ressemblance. On comprend de là qu'au Père est tellement semblable sa ressemblance qu'elle exprime avec une entière perfection toute la plénitude de sa nature. Mais combien ne contribue pas à la beauté de chaque être, cette ressemblance divine par qui toutes choses ont été faites? Cette étude dépasse de beaucoup les lumières de l'esprit humain. On peut cependant l'aborder de quelque manière, et il suffit d'observer que tout objet qui s'offre, soit au sens, soit à la raison, doit à la similitude de ses parties son caractère d'unité. Les âmes raisonnables sont appelées sages grâce à la sagesse divine, et cette sagesse ne s'étend pas plus loin. Car nous ne pouvons nommer sages ni les bêtes, ni bien moins encore les arbres, ni le feu, l'air, l'eau, la terre, quoique ces choses, en tant qu'elles sont, subsistent par la sagesse de Dieu. Mais nous disons que les pierres se ressemblent, que les animaux se ressemblent, comme nous le disons, et des hommes et des anges. De plus, en considérant chaque créature en particulier, nous disons que la terre est vraiment la terre, parce qu'elle a toutes ses parties semblables entre elles, que toute partie de l'eau est semblable aux autres parties, et que sans cela l'eau ne saurait être l'eau. Que si une quantité quelconque de l'air ne ressemblait pas au reste, il serait impossible de tout point que ce fût de l'air, et que la moindre étincelle de feu ou le moindre rayon de lumière n'est bien du feu ou de la lumière que par une exacte ressemblance avec toutes les autres étincelles ou tous les autres rayons. Il en est ainsi d'une pierre, d'un arbre, du corps de n'importe quel animal, et on peut penser et affirmer que si les parties n'en étaient pas semblables, entre elles, non seulement ces objets n'auraient pas la nature des êtres de leur espèce, mais en eux-mêmes, et pris à part, ils n'en auraient aucune. Nous voyons du reste qu'un corps est d'autant plus beau qu'il se compose des parties plus semblables entre elles. Quant aux âmes, des mœurs semblables les unissent d'amitié les unes aux autres, mais de plus, dans une même âme, à des actions et des vertus semblables, sans lesquelles il ne saurait y avoir de constance, soit l'indice de la vie bienheureuse. En tout cela, cependant, nous voyons des traits que nous pouvons dire semblables, nous ne voyons pas la ressemblance elle-même. Si donc l'univers est formé d'êtres qui ont entre eux quelques ressemblances, si chacun d'eux, en restant ce qu'il est, n'en contribue pas moins à former ce grand ensemble que Dieu a créé et qu'il gouverne, il est certain que toutes les créatures ont été faites par la ressemblance suréminente, immuable et inaltérable de celui à qui doit l'être tout ce qui existe, et que de là leur vient la beauté qui consiste dans leur merveilleux rapport de leurs parties. Toutes cependant n'ont pas été faites à la ressemblance même de Dieu, c'est l'avantage des seules natures raisonnables, ainsi tout a été fait par elles, mais il n'y a que les êtres spirituels qui aient été créés pour elles, la substance raisonnable a donc été faite en même temps par la ressemblance et à la ressemblance de Dieu. Deuxième sujet très intéressant chez le docteur Latin, l'anthropologie, la problématique du corps, de l'âme. Il écrit « Quelques personnes ont pensé que l'homme intérieur pourrait bien avoir été créé d'abord et qu'il ne reçut un corps qu'au moment où, selon l'Écriture, Dieu façonna l'homme du limon de la terre.
De la sorte, le mot créé aurait rapport à l'âme, le mot façonné au corps. Mais on ne réfléchit pas que l'homme fut créé mâle et femelle et que l'âme n'a pas de sexe. On a beau soutenir fort subtilement que l'intelligence qui forme le trait de ressemblance entre Dieu et l'homme est au fond la vie raisonnable, avec la double fonction de contempler l'éternelle vérité et de régler les choses temporelles, et qu'on retrouve ainsi l'homme dans la faculté maîtresse de la femme, dans la matière obéissante. Cette distinction supprime la ressemblance de l'homme avec Dieu, ou ne la laisse subsister que dans la faculté de contempler la vérité. L'apôtre a représenté ce rapport entre les deux sexes. L'homme, dit-il, est l'image et la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Il est bien vrai que les facultés qui constituent l'homme intérieur ont pris au dehors la double forme qui caractérise l'homme d'après les sexes. Mais la femme n'est telle que par son organisation. Elle se renouvelle dans l'intérieur de son âme, par la connaissance de Dieu, selon l'image de son Créateur, et le sexe n'a aucun rapport avec cette régénération. Par conséquent, de même que la femme est indistinctement appelée avec l'homme à la grâce de se régénérer et de reformer en elle l'image du Créateur, et que son organisation spéciale seule l'empêche d'être proclamée, comme l'homme, l'image et la gloire de Dieu. De même, au premier jour de la création, elle avait la prérogative de la nature humaine, l'intelligence, et à ce titre, elle avait été faite à l'image de Dieu. C'est pour marquer le rapport qui unit les deux sexes que l'Écriture dit « Dieu fit l'homme à l'image de Dieu ». Et de peur qu'on ne vit dans cet acte que la création de l'intelligence formée seule à l'image de Dieu, elle ajoute « Il le fit mâle et femelle », ce qui implique la création du corps. L'Écriture sait également couper court à l'opinion qui ferait du premier homme un monstre réunissant les deux sexes, un hermaphrodite comme il s'en produit quelquefois. Elle fait sentir en employant le singulier qu'elle désigne l'union des sexes et la naissance de la femme tirée du corps de l'homme, comme elle l'expliquera bientôt. Aussi, ajoute-t-elle immédiatement au pluriel, et Dieu les créa et il les bénit. Voici pour les commentaires patristiques. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera d'une partie du chapitre 2. Nous y verrons le second récit de la création de l'homme. Nous y verrons en détail comment fut créée Ève, comment les animaux furent nommés, comment Dieu donne son premier commandement. Merci de vous abonner et de mettre un pouce bleu. À bientôt.